Cet après-midi, nous avons comme invité Monsieur Samuel Racel, qui est déjà avec nous sous les ondes de Cool FM, que nous allons retrouver tout de suite. Allô, du côté de la Guadeloupe, bonjour. Allô, oui, bonjour Didier, bonjour. Ça va, tranquille, ça va. Très bien, comment tu vas? Eh bien, on essaie de se porter bien. Tu sais, bon, quand on peut marcher et respirer, bon, c'est bon, on dit que ça va, on dit que ça va quand même. c'est déjà pas mal. Si on peut marcher, on peut se réveiller le lendemain matin, c'est déjà pas mal. Ben oui, surtout par les temps qui courent. Ah, ben oui. Alors, comment je t'appelle, Samuel ou Racel? Quel? Samuel. Alors, Samuel, bienvenue sur les ondes de Cool FM. Alors, tout d'abord, avant de commencer te poser des questions, explique-nous, dis-nous, qui tu es. Bon, ben, qui je suis? Bon, déjà, je suis un Guadeloupéen, comme tous les habitants d'ici, la Guadeloupe, qui a aimé la musique, hein, parce que de très tôt, disons à l'âge de 6 ans, mes parents m'avaient conduit à apprendre le piano, la musique classique. J'ai pas fait longtemps, j'ai pas fait long feu, malheureusement, avec le classique. Et après, je me suis dirigé vers la musique locale caribéenne, puisque j'avais des parents aussi qui étaient déjà on peut dire à l'époque, de ce show business. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je me retrouve aujourd'hui, comme je suis fraîchement à la retraite, en tant que compositeur et producteur, je consacre beaucoup plus de temps à la musique. Ouais. Alors, Samuel, dis-nous un petit peu depuis, je crois, Patchrock, hein, l'album Patchrock. Oui. Est-ce que c'est là, ça a décollé pour toi? Bon, enfin, décoller. Bon, c'est-à-dire que quand on cite Patchwork, c'est le dernier label. Parce que si tu permets, je peux citer qu'avant nous avions Mélodie. J'ai commencé avec Mélodie avec un Y, et Mélodie Y, ça a permis de faire connaître notre chanteuse de bouillante, Jocelyne. Labille, on parle de Labille, là, oui. Oui, on parle de la ville là, à l'époque. C'est mes deux premiers vinyles. Voilà, avec Guy Jacquet et tout cela. D'accord. Bon, et ensuite, nous avons travaillé avec le titre En Phase. Bon, disons que En Phase, il y a eu le titre, comment ça s'appelle encore là, Mélodrame, avec les deux jeunes universitaires à l'époque, c'était Karl Orville et Karine Gauthin, ce titre Mélo, voilà. Et après, bon, je me suis un peu arrêté et j'ai repris avec le label Patchwork plutôt maintenant. Voilà. D'accord. Et depuis, t'as créé pas mal de choses, t'as fait pas mal de choses. Explique-nous un petit peu comment tu vois notre musique caribéenne. Bon, alors, la musique caribéenne, comment dire, la Caraïbe, c'est un melting pot. Oui, c'est vaste. Nous avons... assez vaste, parce que nous sommes nous-mêmes issus de métissage, je veux dire mélange de plusieurs, que ça soit le colonisateur, que ça soit... Et parmi même ces colonisateurs, il y a eu plusieurs influences hispanophones, anglophones, francophones, déjà. Donc, caribéenne, c'est large. Bon, aujourd'hui, moi personnellement, je n'ai pas eu d'influence dédiée, mais c'est vrai que, étant anglophile, bon, j'aime beaucoup l'anglais et également la musique pop, voilà. Ce qui fait que tout ce qui permet d'instiller quelques gouttes de leur façon de jouer et aussi internationale, je les sers dans ma musique. D'ailleurs, dans le Patchwork du début, nous avions notre ami A-Max, qui est McDonald de l'île Dominique aussi. Donc voilà. Alors, maintenant, tu me demandes comment je vois encore la musique. Après Kassav, jeune qui nous a créé le Zouk, je ne sais pas très bien dans quelle direction nous allons pour l'instant. Moi, je fais ce qui me plaît en tant que caribéen, francophone et anglophile. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute ton style de musique,
On sent qu'il y a une sorte de différence de sonorité par rapport à tout ce qu'on connaît. Est-ce que c'est fait, c'est du voulu ou c'est la sensation que tu as de notre musique? Bon, alors, on produit ce qu'on est, de toute façon, ce qu'on est. Ce qu'on est et ce qu'on aime. Je me rappelle avoir parlé avec un de nos grands artistes ici de Chictaï qui me disait, moi, humblement, il me dit, mais bon, mais il y a senti, on est en formation, il y a senti ça assez tard. On dit, bon, mais je ne le sais pas, hein, je ne le ressentais pas. Bon, mais ce que j'aime, peut-être inspiration pop en anglais, mais remarque que dans les morceaux que je compose, je mets toujours, disons, c'est quelques gouttes de caribéen ou on peut trouver l'influence de la Dominique, de Trinidad, de ceci, cela. Bon, bon, c'est ça que je peux dire. Et de plus, dans les derniers morceaux que nous avons, j'ai le soutien de Serge Popote, qui est un grand maestro aussi, Popote qui a créé le groupe Fretless à son époque et qui a une vue maintenant beaucoup plus, comment dire, guitare acoustique. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, je veux revenir sur un titre qui de notre côté, du côté de Paris, enfin du côté de Métropole, ça marche très bien sur les ondes de Cool FM. C'est Piment Doux. Pourquoi Piment Doux? Pourquoi avoir on peut dire revenir un peu pas en arrière, mais c'est-à-dire que ça balance comme du quadrille, en même temps c'est pas du quadrille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Tout à fait. Voilà. Bon, mais tu as raison, tout à fait. Bon, il faut dire, à l'origine, j'étais en train de communiquer avec des gens de Trinidad. Voilà. Et il me proposait des titres. Je cherchais à faire quelque chose de particulier. Et puis, ils m'ont proposé un beat qui m'a plu. J'ai essayé de le refaire. Je ne suis pas arrivé particulièrement. Et j'ai laissé comme ça quelques semaines, un mois, 2 mois. Et je suis revenu là-dessus. Et j'ai travaillé. Ça a donné ceci. Et j'ai encore laissé tomber. Et c'est Monsieur Popote encore, Monsieur Popote maestro Serge. Un jour il écoute, il me dit mais c'est mal, mais ça bon ça c'est un peu comme tu as indéfinissable, disons mais faut travailler ça, mon son là faut faire. Alors moi je me suis dit peut-être un petit style begin, il dit mais à part un begin non plus ça caribéen, c'est-à-dire c'est bon, c'est toute l'île anglophone, c'est toute région en nous. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que est arrivé Piment Doux, voilà. Bon, on a voulu aussi rendre hommage au commandeur de quadrille, mais qui n'est pas une begin. Voilà. Mais voilà. C'est justement ça, dire qu'on écoute le titre, on sait pas, on se demande est-ce qu'on c'est une begin, est-ce que c'est une quadrille, est-ce que voilà, et en plus c'est magnifique, c'est joli, c'est très bien fait, et puis ça cadence très très bien. Alors pour finir avec ce morceau, et qu'est-ce que tu attends de ce titre? Au public, pas au public. Bon, alors effectivement, moi, quand tu écoutes les premières paroles, on a voulu imiter un peu le commandeur, mais on s'adressait à un public touriste aussi. Quand on écoute les premières paroles, et on les invite à se lever, à danser cette musique qui est de chez nous, qui n'est pas forcément de chez eux. Alors, qu'est-ce que j'attends? J'aurais effectivement une diffusion, que les gens s'en parlent, et puis qu'on en parle de la Guadeloupe, et du métissage, qu'on parle de nos origines aussi à partir de ce titre. Voilà, c'est surtout ça. D'accord, c'est très bien. Donc, on poursuit dans notre lancée. Alors, Samuel, en fait, je te pose une question, enfin, c'est pas bête, mais c'est une question qui me tient énormément à cœur. C'est vrai, on a le zouk. Kassav nous a fait traverser le zouk dans le monde entier. Et puis, nous sommes là. On fait de la musique, par-ci, par-là, mais c'est-à-dire que je sens comme si qu'il y a un frein dans notre musique. C'est-à-dire que au niveau international, à part de Kassav ou certains artistes de chez nous qui traversent le monde, c'est très peu. Et pourtant notre musique est belle. Est-ce que
tu peux m'expliquer, étant que producteur qui compose, qui fait tout ça, est-ce que tu peux nous dire, les auditeurs de Cool FM, pourquoi nous avons ces trucs qui ne fonctionnent pas comme on voudrait? Bon, expliquer, bon, ce serait un peu prétentieux. Je peux que constater, c'est vrai que Kassav a fait tout le grand travail qu'il fallait. Dans cette optique, il faut aussi l'apport, je veux dire, économique, budgétaire, financier, et le soutien de pas mal de moyens de diffusion. Parce que le problème qui se pose, c'est que quand nous, artistes, nous allons peut-être nous installer, vivre malheureusement en Europe, quelque part, bon, déjà on me le reproche, ouais, tu veux que ta musique soit acceptée par ce public-là, parce que déjà, excuse-moi en créole, ils ne peuvent que diffuser une musique à nous, ces stations de radio. C'est tout un combat, une lutte qu'il faut mener. Alors, c'est vrai, est-ce qu'il faut mélanger notre musique? Bon, Kassav ne l'a pas fait, mais il y a des artistes ici qui sont passés et qui là-bas ont changé leur façon de jouer et de composer. Voilà. Alors après, on dit on perd son âme. Oui, mais est-ce que je ne sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment une obligation de changer, étant donné parce que Kassav, il a refusé de faire ce que eux ils veulent faire, et Kassav il est passé. Pourquoi nous derrière on arrive, il nous dit bon ben s'ils ont pas fait ça comme ça, nous pas ces autres. Est-ce que c'est-à-dire que le travail qu'on a fait, c'est-à-dire que notre musique, la musique qui est en train de sonner, qu'on les emmène pour eux, est-ce qu'il manque quelque chose dedans? Peut-être qu'il manque quelque chose dans l'intérieur de la musique, parce qu'on peut pas nous demander de changer notre musique qui est belle. Tu vois, parce que Kassav il a dit non. On peut pas, non, tu as raison. Il faut que nous restions comme on est. Bon, c'est vrai, peut-être sur cet aspect des choses, moi je suis aussi un peu fautif, mais c'est bien pourquoi j'ai créé Patchwork, c'est-à-dire que c'est l'image de mélange total. De temps en temps, je peux faire Piment Doux, je peux faire Candlelight Dinner, je peux faire différents types. Bon, c'est vrai, bon, je n'ai pas la vraie réponse. Je pourrais aussi parler d'une union, d'une unité de point de vue des artistes qui, au lieu de se tirer entre les pattes, pourraient s'unir. Bon, c'est un peu ce que je vois, c'est pas facile à expliquer. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Mais Kassav a réussi. Oui, Kassav a réussi, il a signé chez des labels et c'est comme ça, donc ça s'est passé, c'est comme ça. Mais est-ce que nous, parce que maintenant, si tu regardes bien, il y a plus Mouradisc, il y a plus Dubs Music. Non. L'ISO Music, ça fait tellement longtemps qu'il est plus là, et donc on se retrouve. Je commence avec lui. Voilà, tu vois. Et donc on se trouve avec des artistes. Ils sont chanteurs, interprètes, compositeurs, distributeurs, managers, tout et tout. Est-ce que aussi ça c'est, je sais pas, est-ce que c'est pas un petit peu trop? Oui, alors, c'est vrai. Par la force des choses et par aussi, disons, les applications digitales qui nous sont proposées, tout le monde peut faire presque tout. Sauf que moi, je dis que je sais composer, je sais produire, mais je ne sais pas diffuser et tout ça faire, bon, connaître. Je crois que tu approches un sujet intéressant, qu'il faudrait, je crois, une tête, entre guillemets, une tête leader unique dans la production, comme étaient ces grands-là, peut-être oui, pour rassembler sous un grand label. Tout à fait. Un grand label avec une politique définie et déterminée, la musique guadeloupéenne ou alors franco-caguéenne. Il faudrait ça. Et n'oublions pas qu'il y a aussi la Martinique. Il faudrait à ce moment-là, c'est vrai, pas une institution, je veux dire une instance générale déterminée, et qui dit bon les gars, nous avons fait musique là comme ça, c'est comme ça, et nous allons devant peut-être de l'Europe, peut-être voilà, c'est ce label général qu'il faudrait créer. C'est vrai. Ah bon, à la manière comme qui doit se messieurs aux États-Unis à l'époque, ceux qui ont produit Michael, tout ça, Quincy Jones, quelqu'un de fort, de puissant avec des moyens, ce serait peut-être ça. Mais parce que tu sais, nous, bon, on a essayé de faire des recherches. On a essayé de faire des recherches par rapport à notre musique antillaise, voilà, Martinique, Guadeloupe, même la Guyane, la Réunion et tout. Et le truc, c'est-à-dire que
y a des moyens. Il faut savoir frapper aux bonnes portes pour faire évoluer notre musique. Ouais. Mais c'est-à-dire que le truc, il est par rapport à ce qu'on a fait, on a fait des recherches, c'est-à-dire que c'est que par exemple, moi, quand on envie de tirer couverture là, c'est moi tout seul, tu vois. Oui. Sans penser à ta qui est à côté de moi là, tu vois. Et donc, ça pose un gros problème à notre niveau, au niveau musical. C'est vrai, ce qu'on fait, c'est joli, c'est bien. Écoute, j'ai 30 titres que je fais entrer dans le top 30. Tu sais, c'est magnifique. 30, voilà. C'est magnifique, c'est super. On trouve tout. Voilà, c'est la musique tropicale. Et c'est magnifique. Mais ça veut dire que, en dehors de ça, lorsqu'on regarde ici, c'est nous-mêmes, c'est musique en nous. C'est-à-dire que c'est entre nous, musique en nous pas qu'à sortir, en case là, pas qu'à dehors. Oui. Alors, donc je reviens sur l'idée de constitution d'une entité directrice producteur caribéen, guadeloupéen. C'est pas un label fort. Mais ce n'est pas impossible parce que même il y a différentes personnalités. Parce que au sein même de Kassav, il y avait les productions des titres de Kassav et de temps à autre, un artiste de Kassav pouvait sortir sous son nom. Mais derrière, c'était l'équipe Kassav toujours. Oui, tout à fait. Aussi. Ouais, tout à fait. Mais, oui, plus ou moins. Oui. Mais pourquoi nous, tous les artistes qu'on a, pourquoi nous on peut pas arriver à faire ça? Non mais c'est la question que je me pose. C'est-à-dire que regarde un truc, hein, tout simplement. Je regarde par exemple qu'est-ce qui est invité sous les chaînes nationaux en ce moment. Enfin, il y a pas grand chose, il y a pas grand monde. D'accord? Et il y a une personne qui fait un travail formidable, c'est Cristiano Bidol. En ce moment, elle bosse. Mais ça veut dire que... Vas-y, j'ai vu tous ces commentaires et ces posts sur Facebook, effectivement. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est pas que ce qu'elle fait, c'est super bien, mais c'est-à-dire que c'est pas assez large, il n'y a pas il faut qu'on se met à arriver à un moment donné et dire écoute, faut nous mettre ensemble pour notre travail, parce que si nous voulons emmener musique dans notre côté, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, à côté d'elle, où elle ouvre les bras, où on se met autour d'elle, et on crée cette entité qu'il faut. Voilà. Et voilà, ce grand label. Et voilà, oui. Et on compose dans le même style. Il y a des arrangeurs du même style pour garder une unicité de composition. Tout à fait. Oui. Ce que tu dis là est très bien. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que c'est le faire. C'est-à-dire que c'est beau, on le dit, toi et moi, on le voit, moi je te le dis, on échange, on fait un échange, on essaie d'apporter aux auditeurs certaines choses qu'on constate. C'est-à-dire, et en plus, le truc qu'il y a, c'est-à-dire que notre peuple, ils sont, comment dire ça, c'est-à-dire qu'ils acceptent. C'est-à-dire qu'ils acceptent que ça arrive comme ça, donc on le prend, on garde. Tu vois Alors, oui. Pardon, je vais te dire, dans cet esprit-là, ne serait-ce que par rapport à l'autre grande île de la Caraïbe qui fait son type de musique là, depuis des années jusqu'à Miami et tout cela, il y a peut-être un état d'esprit que nous, en Guadeloupe et en Martinique, n'arrivons pas à développer, cet état d'esprit de collaboration. Collaboration. Moi, il y a un verbe que j'aime beaucoup, je vois qui est écrit sur les commentaires de Facebook, c'est partager. Moi, j'aime la musique pour la musique, tout d'abord. Comme tu as dit, il faut pas qu'on se tire entre les jambes, entre les pattes, c'est négatif. Et chacun tire pour soi, on veut ramener la couverture à soi. Donc non. Alors à ce moment-là, non. Donc ça ne va pas arriver. Alors on a quelques amis, les autres on les délaisse, on les met de côté. Non, tu as raison. Il faut à ce moment-là une certaine unicité, une politique musicale. Bon, d'ailleurs moi avec quoi que je sois patchwork, c'est-à-dire je vois un peu différents types de musique, mais avec Popote nous travaillons parce que lui il est de fretless, mais on se rejoint sur certains points, pour certains arrangements qu'il fait avec moi. Il y a d'autres morceaux aussi que je fais sortir tout seul. Mais tu as raison, il faut trouver l'unité de point de vue et cesser de se manger, de s'entre-manger. Oui, voilà. Ok.
Bon, ben, on ferme cette parenthèse. C'était juste un constat qu'on a fait. Donc, on revient sur un titre qui nous aussi nous tient à cœur. On m'a demandé de te poser la question. Ultime confession. Oui. Ultime confession, oui. Oui, mais enfin, ultime confession. Alors, c'est le travail de la composition de Carole. Elle nous vient d'où, Carole? Elle nous vient d'où, Carole? Alors, Carole est de Guadeloupe. Elle est de Guadeloupe et elle était un contact de Serge Popote. Et Carole elle-même travaille beaucoup dans le live avec le groupe, j'oublie le nom, un groupe de Guadeloupe. D'ailleurs, ce soir, ils vont jouer. Et moi, de ma recherche de personnes du pays, je me suis dit, Carole, est-ce que tu veux interpréter un titre avec moi sous le label Patchwork? Elle a accepté. Elle a proposé cela. On a commencé à composer, mais elle était un petit peu hésitante, tout ça. Bon, finalement, on a renoncé plusieurs fois. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a une nouvelle version, parce que Ultime Confession, bon, je parlerai pas du titre, mais lui-même après, comme je travaille beaucoup sur une plateforme internationale, j'ai ajouté un cuivre et tout cela, et que pour t'arranger, et ça a donné Confession tout court après. Confession tout court qui sort maintenant, qui est beaucoup plus enrichi que c'est ce titre qui est dans le top 30 tropical. C'est le nouveau, et merci. Voilà. Donc, ok, bah pas de souci. Alors, on va poursuivre. Et Patchwork, c'est vrai, c'est tu es de la Guadeloupe, mais c'est-à-dire que j'ai constaté aussi après nos recherches que tu es ouvert sur d'autres horizons. L'Afrique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, donc, comment ça se passe pour toi? Bon, l'ouverture est voulue parce que, disons, je répète, j'aime la musique pour la musique aussi. En même temps, j'écoute ce qui se passe autour de moi. Bon, par exemple, et puis je suis éclectique. Donc, par exemple, quand je me suis dit, mais je remarque que les Nigérians, ceux-ci, ils font un travail formidable dans leur pays et aussi aux États-Unis. Mais c'est pas mal. Il y a les gens aussi. Mais il y a des Guadeloupéens aussi qui aiment beaucoup de titres étrangers, qui connaissent les artistes étrangers. J'ai dit, j'aurais bien voulu faire, dès que c'est dansant, un titre sur le rythme afrobeat. Bon, et je travaille avec une plateforme, j'ai cherché des différentes voix, ensuite voix VOX, ensuite j'ai posé la question à ces personnes, est-ce que vous voulez chanter sur un titre composé par un Guadeloupéen? Est-ce que vous connaissez le zouk? D'abord, oui, vous connaissez Kassav, au moins, la référence toujours. Oui, on connaît le zouk. Bon, alors là, et depuis là, à ce moment-là, j'envoie le travail et puis elle me propose leur voix et puis c'est comme ça. D'accord. Donc tu as des pays, on a fait le Zimbabwe et on a fait le Kenya. D'accord, ok. Et est-ce que c'est par rapport à en fait toi qui est du côté de la Guadeloupe et par rapport à eux qui sont du côté de l'Afrique, est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés d'incompréhension au niveau parole, voix et tout comme ça? Non, est-ce que ça s'est bien passé, quoi? Non, mais ça s'est bien passé, puisque ce sont des professionnels quand même. Ces gens-là aussi ont déjà leur sur Spotify. Donc, quand j'envoie la musique, je leur dis que voilà, nous voulons les leads à tel endroit, les chœurs à tel endroit, les chœurs c'est ça. Eux, il faut qu'interpréter. Ils interprètent. Et le saxophone, ils interprètent ce que nous leur demandons. Et le saxophoniste, il est du Nigeria. Bon, on lui laisse des fois carte blanche. Mais c'est ça. Sauf, il y a 2 derniers morceaux. Un à qui j'ai laissé carte blanche pour la mélodie. C'est la fille d'Ukraine. Ça, c'est une européenne. Voilà. Mais en fait, c'est comme ça. D'accord. C'est comme ça. Ok, d'accord. Écoute, Samuel, c'était un plaisir de te recevoir sur les ondes de Cool FM. Il va être 16h. Juste avant de partir, je vais te demander juste un truc qui n'a rien à voir du tout avec la musique. Est-ce que tu peux nous dire ton plat préféré? Mon plat préféré, quand moi, non, mais moi, je vais d'embouer, là. Ah ouais?
D'embrouiller là, d'embrouiller pour le d'embrouiller. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Alors comment tu dis moi poisson? Mais non, mais chaque monde nous dit quoi. Oui, bien sûr, tout à fait. Fait à d'embrouiller en toutes sortes. Oui, voilà. Mais si tu permets, avant de partir, tu permets quelque chose. Bon, à part mon ami Serge, mais n'oublions pas mon ami Mike, oui. effectivement, qui se rapproche de moi et que nous travaillons aussi ensemble pour lui-même ses propres compositions. D'accord. Voilà, Mike. Bah justement, j'allais te dire que tu as l'antenne pour 1 minute de dire tout ce que peut-être que nous on n'a pas su te demander, peut-être qu'on a oublié. Tu veux faire passer un message, bah tu as l'antenne pour toi pendant 1 minute pour faire passer le message. Ben oui, bon, ben Didier, tu sais, d'abord, je remercie l'initiative d'aujourd'hui, ce qui me permet de tirer un peu de l'ombre, et pas ma personne, mais en fait, disons, le travail que je fais. Et c'est ce que je disais toujours à Mike, ainsi qu'à Serge. J'ai un logo, pas un logo, un dicton, on va dire. J'aime les gens, virgule, les petits gens et tous les gens. Alors, tous les gens, oui, mais les petits gens aussi qui sont humbles et qui savent reconnaître le travail que d'autres font. Ouais. Donc, je ne suis pas à la recherche d'argent. De toute façon, bon, la célébrité, bon, c'est pas ça. Hein. Disons que moi, fouler les tapis rouges, poser à bord de yacht ou boire du champagne ou manger le caviar, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'autre musique et la mélanger à d'autres et c'est possible de se faire connaître, diffuser, faire plaisir, voir les gens danser la musique. Alors, c'est surtout ça. Mais je souhaite que nous puissions continuer avec Cool FM aussi sur cette lancée. Hein. Il n'y a pas de souci, on est là, il n'y a pas de problème, on fait le travail qu'il faut, tout simplement. Ok. Merci. Bon ben Samuel, je te remercie et puis bon, on se colle très bientôt, hein, et puis il n'y a pas de souci. Bonne fin d'après. Il est quelle heure chez vous? Il est 11h là, il est 11h? Ah mais il doit être 11h maintenant là, ouais, 11h. OK, d'accord. Allez, merci de ton passage sur les ondes de Cool FM. À très bientôt Samuel. Merci. Ouais, et sachez quand même que vous retrouvez tous les titres de Samuel sur les ondes de Cool FM et aussi sa promo de l'album sur les réseaux. OK. Allez, voilà. Salut. Ok. Allez, merci. De rien. Bonne journée. Bonne journée à toi. Au revoir. Allez.